La voici, la voilà, la patente à patte. La semaine dernière, il y a eu cette histoire complètement folle dans l'actualité de ce couple de Saint-Sauveur qui aurait kidnappé, séquestré, roué de coups et menacé de mort un adolescent parce qu'il avait fait la blague du sonne des Christ. Bon, là, pour les pas vite qui savent pas c'est quoi, le nom dit pas mal ce que c'est, là. Tu sonnes à la porte puis tu te décrisses en courant. Si vous n'avez pas compris ça, demain, je vous expliquerai le jeu Fais-moi un dessin. Mais tout ça m'a quand même rendu un peu nostalgique. Je m'explique. D'abord, nostalgique d'un temps où l'air ambiant était plus léger, plus libre, plus indulgent. Moi, j'en ai fait des scènes d'écrit quand j'étais ado. Oui, madame, mon côté là, hautement rebelle. Puis jamais j'ai eu peur de me faire kidnapper, puis toutes ces affaires-là, là, même pas proche. Je veux dire, je courais ma vie, puis s'il y a une gang qui sait que je cours vite, c'est bien vous autres. Mais je courais ma vie comme si ma vie en dépendait. Puis, tu sais, j'avais juste peur de me faire pogner par un voisin pour qu'éventuellement mes parents apprennent que j'avais fait un sonne des Christ, puis que là, eux autres, pas fiers de moi, me donnent une conséquence forte, sévère, qui reviendrait pas mal à me faire kidnapper puis me séquestrer. Mais eux autres, ils avaient le droit parce que c'était mes parents. Ben oui. En tout cas, dans les années 90, il y aurait eu le droit. Mais pour vrai, ça m'a rendu nostalgique aussi de mon adolescence, des années 90. Tu sais, quand tu googles qu'est-ce qui définit les années 90, ça donne... Les années 90 sont souvent considérées comme une décennie de paix et de prospérité relative. L'Union soviétique est tombée, mettant fin à des décennies de guerre froide. L'essor d'Internet a inauguré une ère radicalement nouvelle de communication, d'affaires et de divertissement. Ben oui. C'est positif. Ben oui. Tu sens Ben l'élan, oui. c'est pas rien. Juste par opposition. Voici la réponse à la même question à Google, mais pour les années 2010. OK. Décennie marquée par une crise migratoire mondiale, l'essor et le mouvement politique extrémiste émergent en Europe et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Ouais. Ça dit tout. Hein? Puis si tu mets les années 2020, Google répond « que je m'embarque pas là-dedans ». Mais bref, les années 90, les années où la VHS gagne son combat contre Beta. Rêve. Moi, j'ai encore dans mon garage des boîtes, aux grandes dames de ma douce, des boîtes, je sais plus combien de boîtes, remplies de VHS avec des matchs de hockey, des galas juste pour rire que je connais par cœur, des séries que j'écoutais, mes premières apparitions télé à la télé communautaire en Outaouais. J'ai plus de VHS pour les jouer, mais j'ai les cassettes. Tu mets ça sur un disque dur, par exemple. Bientôt, Tu le c'est le transfères. projet. Ben oui. Les cassettes audio aussi, t'as dû être comme moi, Marie-Jo, tu devais avoir une panoplie de TDK puis BASF. Maxwell. Pour tu sais, ce moment où t'écoutais la radio ben stand-by à rock détente. Ouais, Ça dans le s'appelait temps, pas Rouge ben dans le oui. temps. Hein? Puis là, t'enregistrais ta chanson préférée de Vanilla Ice. Puis là, comme le disait Louis-José dans son premier one-man show, t'étais pogné avec la météo de ce journée-là sur l'intro de la toune. Mais le pire, c'était pas juste l'intro. C'est quand, genre, Denis Fortin commençait à déprésenter la toune, mais à coup de petites phrases entre les phrases de la fin. Oui. Il Non. le fait très, très bien. Je le sais! Mais pour un enregistreur, c'est moyen. C'est ça. Puis là, je me suis permis un petit anachronisme ici parce que Denis Fortin était pas à Rock Détente dans Ben ce temps-là. non. Et surtout, Vanilla Ice, je pense, n'a jamais joué à Rock Détente non plus. Mais pour réussir ton mixtape, qu'est-ce que tu faisais? Crayon HB dans un des deux trous de la cassette. Puis là, t'avançais légèrement le ruban jusqu'à ce que le noir frappe le petit coussinet en dessous dans le milieu parce que c'est là que ça commence à enregistrer. OK. Vous avez jamais fait ça? Non, j'allais pas Vous jusque-là. avez jamais roulé votre cassette avec la Oui, le je la crayon HB? ramenais, mettons. Pas dépasser les batteries de mon Walkman. Hein? Ah! Ça fait beaucoup de temps libre, mais... Oui, ça se ramène bien, Ben ça, oui, de même. c'est bon. Tu rembobines facile. au bout de ton Ouais. crayon. Plutôt que... Oui. Ben, c'est parce que rembobiner Les batteries, là, ça dépend. Là, mais un voyage, j'ai besoin de mes batteries. Là. Mais dis-moi que tu faisais au moins l'autre bout pour pas que quelqu'un enregistre par-dessus ton mixtape, tu pétais deux pinouches Oui. sur le oui. top. Bien Le- sûr. Ah, c'est ça, tu vois, c'est pour ça que je me faisais avoir tout le temps. Je savais pas non. mon truc. Mais oui, tu cassais les pinouches sur le top. C'est bol. Puis quand tu voulais effacer ton mixtape parce que tu l'avais trop écouté, tu remettais deux scotch Le tape. petit scotch tape. Et voilà, c'était réglé. Ah! Et là, je vous amène tout droit à l'arrivée du CD. Mode Oui. d'écoute incassable, hein, vendu comme tel à l'époque, et jusqu'à ce qu'il y ait une petite scratch dessus d'oreiller parce que tu l'as à côté d'un comptoir. Puis là, finalement, il se met à sauter jusqu'à plus de fin, là, comme François Legault, qui répond toujours qu'on va faire des études sur chaque question. Et là, le CD a amené le Discman. Quand le CD est devenu portatif, la réponse parfaite au Walkman jaune des années 80. Ouais. Hein? Le dernier support physique où la musique existait pour vrai. Là, c'est rendu des MP3, des IC, ISA pour finalement devenir des plateformes d'écoute. Là, on peut écouter tous les artistes qu'on veut en même temps. Pff, franchement, qui dit que c'est mieux maintenant? Mais ça rapetisse ta sacoche, par exemple. Ça, c'est vrai. Puis finalement, hey, oui, T'en oui, prenais oui, du oui, stock, là. le fluo.
les années 90 égale le fluo. Fais pas une face, doute pas de ça, Led. Non, je me demandais si c'était pas 80, le fluo. Fin 80, j'ai cherché début des années 90, mais grand essor. En tout cas, moi, je l'ai porté. Ces couleurs vives, très flashy. La mode, sais-tu pourquoi on a trippé sur le fluo à ce moment-là? Pourquoi? Parce que c'était associé au plaisir et à la légèreté, à la morosité des années 80 qui faisait place à cet élan des années 90. Ça fait sourire, ça met de bonne humeur. Et surtout, ça aidait à retracer nos enfants sur les pentes de ski. On va le dire. Parce que Led, si tu m'as croisé sur les pistes du Mont-Saint-Anne à ma semaine de relâche 94, impossible que tu m'aies pas remarqué dans mon saut jaune et mauve fluo. En fait, t'as probablement encore les rétines un peu brûlées de cette rencontre-là. J'avais un si pas jamais. pire aussi, moi. Et puis, ça revient, ça, hein? Ben Puis, oui. Ribotti Vintage à Montréal, vous pouvez aller louer ou même acheter de ces One Des Piece soutes de fluo-là, ski. puis de ski. Ben, c'est vraiment... La rumeur veut que les lunettes de ski très grosses, là, avec les fameuses vitres très, très teintées, ça a été inventé non pas pour le vent, mais bien à cette époque-là pour protéger nos yeux du fluo. Mais pour vrai, moi, ça me ramène dans cette nostalgie des années 90. C'est des belles années. Pas pour rien qu'on dit le bon vieux temps. Hein? Puis c'est pas fini, parce que là, demain, je vais poursuivre dans ma nostalgie des années 90, mais je vais vous ramener dans le cours de récré à tous ces jeux auxquels on a joué dans les années 90. Malheureusement, beaucoup n'existent plus ou sont maintenant interdits. À demain! Je suis tellement contente de savoir que là, il joue au ballon chasseur. À l'école, Joséphine, elle vient de commencer. Oui. J'étais là, yes! Ils ont le droit. Ben, je Faut-tu vais mettre demander un ce casque soir. puis des visières? Puis ils se visent pas, finalement. Ouais, si c'est le ballon ça. passe proche de toi. En fait, ils ont t'es un mort. avatar en carton. Check ça. Je vais faire mon enquête ce soir.